Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer des limites à partir d'un graphique d'une fonction. Donc, soit la fonction f qui a pour courbe CF et voici son domaine de définition. Donc, on voit que f donc n'est pas défini à -4, n'est pas défini non plus à 0. Donc, il faut calculer la limite de la fonction en ces points à gauche de -4, à droite de -4, à gauche de 0, à droite de 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas calculer f de -4, on ne peut pas calculer f de 0. Ce sont des valeurs indéfinies. Donc, pour voir le comportement de la fonction à côté de ces points-là, donc x est égal à -4 et x est égal à 0, on calcule la limite de la fonction pour voir comment va se comporter la courbe en ces points-là. La même chose pour moins l'infini et plus l'infini, puisqu'on ne peut pas calculer f de moins l'infini ou bien f de plus l'infini, donc on calcule à la place la limite de la fonction pour voir comment va se comporter la fonction à moins l'infini et à plus l'infini. Excellent. OK? Donc on voit que effectivement la fonction est définie de moins l'infini jusqu'à -4. Ici, elle n'est pas définie à -4. On voit qu'il n'y a pas de valeur ici de f de -4. Et puis, il n'est pas défini non plus ici à 0. OK? Donc, c'est ça. Donc, on a besoin de calculer la limite de la fonction à moins l'infini, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini ici. On a besoin de calculer la limite ici, limite de f de x lorsque x tend vers -4. Ici, donc, à gauche de -4. Et puis, comment se comporte la fonction aussi lorsque x tend vers -4 de ce côté-là, disons à droite de -4. OK? On a besoin de la limite de f de x lorsque x tend vers 0, parce qu'elle n'est pas définie à 0. Donc, à gauche et à droite, lorsque x est inférieur à 0, ça veut dire à gauche, et lorsque x est supérieur à 0, ça veut dire à droite. OK? Et puis, on a besoin de calculer la limite de la fonction ici lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, si on observe bien le graphique, on voit que lorsque x tend vers moins l'infini, que fait la fonction? On dirait que elle se rapproche de l'axe des abscisses de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça veut dire quoi qu'elle se rapproche de l'axe des abscisses? Ça veut dire qu'elle se rapproche de 0. Donc la fonction tend à avoir une valeur nulle lorsque x tend vers moins l'infini. Donc la limite ici de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. OK? Maintenant, intéressons-nous à la limite de f de x lorsque x tend vers -4 à gauche. Ça veut dire lorsque x se rapproche de -4 de ce côté-là. On voit que la courbe plonge vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle plonge vers le bas? Ça veut dire qu'elle s'en va vers moins l'infini. Donc, lorsque x tend vers -4, à gauche de -4, la fonction f de x tend vers moins l'infini. Les valeurs de f de x deviennent de moins en moins petites, de plus en plus petites, excusez-moi. OK? Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers -4, à gauche de -4 bien sûr, est égale à moins l'infini. Maintenant, intéressons-nous à ce point-là, lorsque x tend vers 0 à gauche. Qu'est-ce qu'on remarque? Dès qu'on s'approche de l'axe des ordonnées, cette fois-ci là, que fait la fonction? Elle plonge indéfiniment vers moins l'infini. OK? Donc lorsque x tend vers 0 à gauche, la fonction tend vers moins l'infini. Excusez-moi, j'ai oublié ici, d'abord, on va d'abord commencer ici la limite
J'ai oublié ça. Donc, la limite f de x lorsque x tend vers moins 4 par valeur positive. Donc, c'est la même chose. Quand on vient ici, on voit que la fonction plonge vers le bas. Ça veut dire qu'elle s'en va vers moins l'infini. Donc, ici, c'est moins l'infini. Donc, ici aussi, lorsque x tend vers 0, la courbe, elle descend inéluctablement vers le bas. Donc, elle plonge vers l'infini. Donc, lorsque x tend vers 0, à gauche de 0, f de x tend vers moins l'infini. On va l'écrire ici. Maintenant, on va passer de la droite de 0. Supposons qu'on s'approche d'ici, vers 0, par valeur positive. Que fait la fonction? La fonction, elle s'en va vers le haut. Elle monte, elle monte, elle monte indéfiniment vers le haut. Elle monte vers plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers la droite de 0, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, f de x tend vers plus l'infini. On va l'écrire ici. Et en fin de compte, la dernière limite ici, on voit très bien lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'elle tend vers 0. On voit que cette distance-là entre la courbe et l'axe des abscisses diminue, 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 sans jamais disparaître, sans jamais s'annuler complètement, mais elle tend vers 0. Donc, on va écrire ici, f de x tend vers 0. Donc, à partir de ces limites-là, on va ressortir une notion, ce qu'on appelle une notion d'asymptote. Qu'est-ce qu'une asymptote? Par exemple, ici, à moins 4, on voit que la courbe de la fonction à gauche et à droite de moins 4 s'approche d'une droite ici imaginaire. C'est la droite x est égal à moins 4, d'équation x est égal à moins 4. Et cette droite-là, elle s'appelle une asymptote à la courbe de la fonction, une asymptote verticale. C'est comme un mur érigé ici auquel la fonction tend sans jamais le toucher. Elle s'approche sans jamais le toucher. On appelle ça une asymptote verticale de la fonction f de x. Mais il n'y a pas que. On voit aussi ici, donc cette droite-là, l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est l'axe d'équation x égale à 0. Ça aussi, c'est comme un mur sur lequel la fonction essaye de s'adosser sans jamais le toucher. Elle s'approche à l'axe des ordonnées, vers moins l'infini et vers plus l'infini, sans jamais le toucher. Donc, ça aussi. Donc, cette droite-là, l'axe des ordonnées d'équation x égale à 0, est une asymptote verticale de la fonction, donc de la courbe de la fonction. Est-ce que vous voyez une autre asymptote? Oui. Donc, si on regarde ici l'axe des abscisses, on voit aussi que notre courbe tend vers l'axe des abscisses au moins l'infini. Elle tend vers l'axe des abscisses en plus l'infini. Donc, ça aussi, c'est une asymptote, cette fois-ci horizontale. Donc, l'axe des x, d'équation y égale à 0, est une asymptote de la courbe de la fonction au moins l'infini et en plus l'infini. Donc, on va écrire tout ça. On a dit que les droites x est égal à moins 4 et x est égal à 0 sont des asymptotes verticales à la courbe CF. Et puis, la droite y est égal à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Très bien. Maintenant, on va essayer de tracer le tableau de variation. Normalement, avant de tracer le tableau de variation, on va calculer la dérivée et puis on va étudier le signe de la dérivée. Mais ici, on fait un petit peu le chemin inverse parce qu'on a déjà la courbe, donc on fait un petit peu le chemin inverse. Donc, j'ai tracé déjà le tableau donc de variation de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va mentionner? Je n'ai pas mentionné ici f' de x, la dérivée, bien sûr, parce que on a fait le chemin inverse. Donc, il faut mentionner les variations de x, les points des limites. Donc, on a une limite à moins l'infini, on a une limite à moins 4, on a une limite à 0, on a une limite à plus l'infini.
Mais il y a un point aussi particulier, c'est le point -2 ici que vous voyez. On voit qu'il y a un maximum. Donc la fonction admet un maximum en ce point-là. On voit que la fonction, regarde ici, elle est croissante jusqu'à un maximum de 4, puis elle est décroissante. Donc on va le mentionner ici sur le tableau des variations. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur l'intervalle -4, moins l'infini, -4, moins l'infini, -4? Donc, il suffit de suivre ici l'allure de la courbe, elle est décroissante, tout simplement. Donc, on va mettre ici une flèche décroissante. Aussi simple que ça. Alors, sur l'autre intervalle ici, de -4 jusqu'à 0, donc de -4 jusqu'à 0, que fait la courbe de la fonction? Donc, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à un maximum de 4, puis elle redescend. C'est ce que nous allons faire. Donc, elle monte jusqu'à +4, puis elle redescend. OK? Donc, elle redescend. Et dans l'autre partie de l'intervalle, de 0 jusqu'à plus l'infini, on voit très bien que la courbe de la fonction ne fait que décroître. Elle est décroissante. Elle est décroissante, donc on va mettre ici la flèche décroissante. Maintenant, on va placer ici les valeurs des limites. On a trouvé la limite à moins l'infini, c'est 0. On la mentionne. On a trouvé la limite à gauche de -4, ici, égale à moins l'infini, donc on la mentionne. À droite de -4, c'est moins l'infini encore, on le mentionne. Et ici, à -2, c'est un maximum, on va le mentionner. On voit que à -2, la fonction a une ordonnée de 4, on le mentionne. Donc de 4, elle descend à moins l'infini, on le mentionne. Et puis à 0, elle s'en va de plus l'infini, parce que c'est la limite de la fonction lorsque x tend vers 0 par valeur positive, c'est plus l'infini, donc on le mentionne. Elle descend jusqu'à 0, on le mentionne. Et voilà, donc on a terminé. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On a déterminé les limites d'une fonction d'une façon graphique. On a parlé des asymptotes verticales et horizontales. Et on a tracé le tableau de variation de la fonction. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est oui, mettez un petit j'aime et abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos. Et puis, donc, je vais vous mettre un petit lien ici, quelque part ici en haut, vers d'autres vidéos sur les limites, ou plutôt sur les notions de limites. C'est ainsi que cette vidéo se termine. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et puis, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.